peuple africain, à titre de rappel, nous avons tous compris le message de notre grand frère Mamadi Doumbouya, qui nous est représenté valablement avec l'accord de tous les 5 pays dont nous exigeons l'union pour barrer la route à l'Occident. Tel que nous, on nous rappelle que nous ne sommes pas ennemis des Américains. Nous ne sommes pas ennemis de la France. Nous ne sommes pas ennemis des Européens. Mais nous sommes ennemis des dirigeants de nos pays respectifs. Tel que nous savons qu'il y a des vieillards qui n'ont pas encore compris les règles de jeu, qui n'ont pas encore compris que lorsque on est à la tête des institutions d'un pays, c'est qu'on doit agir selon nos valeurs constitutionnelles, selon notre constitution dans chaque pays et selon nos constitutions, en français simple et facile. Donc je rappelle ceux-là qui pensent que nous sommes en train de jouer et que nous sommes en train de nous amuser, que ce n'est pas de la rigolade, que nous voulons un changement total pour toute l'Afrique. Tel que nous l'avons compris, nous avons compris et chacun sait le message qui a été transmis. Donc je profite ici à interpeller le peuple africain à supporter les pays qui ont décidé d'arracher leur liberté entre les mains des Occidentaux, entre les mains de l'impérialisme, tel que la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon et la Guinée-Conakry. Je répète, parce que c'est ceux-là qui nous ont représentés au sommet des États-Unis. Tel que chacun va retrouver ce qu'il veut et ce qu'il comprend qui sera mieux pour son peuple. Je reviens à rappeler à ceux-là qui pensent que les traités de nos aïeux, de nos arrière-grands-pères et de nos grands-pères pourront encore être valorisés. Moi, je dis non. Ils se sont trompés. Parce que ce que nos parents ont signé n'était qu'à leur époque. Et les époques se diffèrent, s'échangent, se comprennent. Et nous avons compris en toute honnêteté, aucun Africain ne va accepter vivre ce que nous vivons depuis un certain moment. Aucun Africain ne va accepter voir ce que nous regardons dans nos différents pays. Alors, nous n'avons pas de choix que de supporter nos nationalistes. Ceux qui nous soutiennent, ceux qui veulent le bien-être de l'Afrique en général et ceux qui luttent pour un changement total pour l'Afrique en général. Tels que les Mamadi Doumbouya, tels que les Assimi Goïta de Mali, tels que les Isaac du Mali et le confrère du Niger et le grand frère du Gabon. Ce qui nous ramène et encore à comprendre que l'Afrique est en voie de changement total face à l'impérialisme.
Alors, nous constatons avec désolation, je répète, avec désolation, le comportement de certains Africains qui pensent que l'Afrique va demeurer dans cette monarchie, dans cette manipulation, dans cette exploitation coloniale, parce que ils pensent qu'ils défendent leur intérêt personnel. Ces vieillards qui sont à la tête de certaines institutions, dont nous disons, si ils défendent leur intérêt, leur durée de pouvoir, les qui vont défendre notre continent, notre berceau, qui est si riche, si dynamique, si talentueux, qui va défendre celle-là qui est notre bout de pain, qui est notre Afrique à nous tous. Alors, chers frères et sœurs africaines et africains, il est temps pour nous de dire non à certains traités vis-à-vis de ce que nos parents, nos aïeux ont eu à traiter ou encore à signer ou à accepter avec ce colon qui n'ont aucun respect pour l'Afrique, qui montent les Africains contre les Africains tout simplement parce qu'ils veulent continuer à piller notre continent. Alors, j'appelle tous les 5 pays qui sont disloqués de la colonisation française sous tutelle à s'unir comme un seul homme pour barrer la route à ces grands bandits des chemins, ces pilleurs, ces détourneurs de fonds publics qui nous représentent, et aussi à l'Occident en général, ce qui fait partie de la France qui représente l'Occident, et ceux qui ont toujours pensé à nous convaincre en nous disant qu'ils viendront nous aider et qui sont là pour nous aider. Donc nous n'avons plus besoin de leur aide et nous ne voulons plus les aides humanitaires en Afrique parce que nous avons notre continent que nous pouvons contrôler nous-mêmes et que nous pouvons diriger. Et à chaque dirigeant d'être conscient. Je vous remercie.